Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. De tout cœur, je vous remercie pour votre coopération, pour votre amour pour les choses de Dieu, tous ceux qui relaient cette dévotion dans leurs différents groupes et ceux qui les envoient à leurs amis, que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour cet esprit d'équipe. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin. Oh, nous avons faim et soif de ta parole. Oh, ce matin, un mot venant de toi peut nous guérir de tous nos maux ce matin. Merci de le faire à cause de qui tu es, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous avions terminé notre dévotion sur un passage que j'aimerais nous ramener ce matin. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe et il déclare ceci. « En quoi avez-vous été moins favorisés que les autres églises ?» Je reprends. En quoi avez-vous été moins favorisés que les autres églises? Et si nous lisons ce verset dans d'autres versions, dans la version Darby par exemple, il est dit, en quoi avez-vous été inférieurs aux autres églises? En quoi avez-vous été inférieurs? Dans d'autres versions, la Nouvelle Bible de Semeur, il est dit, qu'avez-vous eu de moins que les autres églises? Qu'avez-vous de moins que les autres églises? Et bien sûr, lorsque nous prenons ce verset dans son premier contexte, c'est une ironie que l'apôtre Paul utilise à l'endroit de l'église de Corinthe. C'est une ironie de la part de Paul pour humilier l'orgueil des membres de l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que c'est une église qui a eu tellement de prophètes, tellement d'apôtres comme leaders, et c'est une église qui a reçu tellement de dons aussi, et les dons se manifestaient, même si la manière dont ces dons se manifestaient ne révélait pas du tout le cœur de Dieu, puisqu'il y avait des querelles, des divisions, des choses dans l'église, et Paul a été pris en charge par tellement d'églises, pas d'autres églises, sauf l'église de Corinthe. Et il n'a pas voulu accepter leur aide à cause de leur état d'esprit. Et là, dans ce verset, Paul va utiliser cette ironie pour leur dire, si j'avais accepté l'aide des autres églises, et vous, Corinthiens, qu'avez-vous de moins que ces églises-là? Qu'est-ce que vous avez, en quoi vous avez été moins favorisés? Vous voyez? Et donc, c'est dans ce sens que nous disons que ce verset est une ironie. Et bien que ce verset ne soit une ironie, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons voir le cœur de notre Dieu se manifester. Parce que, effectivement, notre Dieu ne fait accession de personne. Notre Dieu ne fait accession de personne. Peut-être vous êtes levé ce matin et vous dites, oh, si j'étais à la place de l'autre. Oh, si j'étais né dans la famille de l'autre. Oh, si je vivais dans le pays de l'autre. Et au lieu de vous regarder et de regarder Christ en vous, l'espérance de la gloire, qu'est-ce qui se passe? Vous vous voyez et vous vous comparez aux autres. Oh, si seulement. Oh, si seulement. Et en ce faisant, nous oublions les faveurs de Dieu nous concernant. Et qu'est-ce qui se passe? On va de regret en regret et on ne vit pas notre vie présente. On ne vit pas notre vie présente. Mais laissez-moi vous dire ce matin que notre Dieu ne fait accession de personne. Non. Notre Dieu ne fait accession de personne. Le cœur de Dieu nous est tout temps ouvert. Le cœur de Dieu nous est manifesté. Il n'aime pas Paul plus qu'il aime Pierre. Il n'aime pas plus Jean plus qu'il n'aime Judas, par exemple. Non, l'amour de Dieu est le même pour nous. Bien sûr que nous ne l'expérimentons pas tous de la même manière, mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Vous savez, c'est tout comme ce matin, vous ne pouvez rien faire pour être plus humain que vous l'êtes déjà, si vous êtes un être humain. Vous ne pouvez, tout comme vous ne pouvez rien faire pour être plus humain, vous ne pouvez rien faire pour être plus enfant de Dieu, si vous l'êtes déjà. Je ne peux pas être plus enfant de Dieu que ce que je suis déjà. Si j'ai donné ma vie à Christ, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Vous voyez? Donc, je ne peux rien faire pour devenir encore plus enfant de Dieu que ce que je suis déjà. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas le même niveau de vie. Mais laissez-moi vous dire que ça aussi, ça fait partie des faveurs de Dieu.
nous avons reçu la grâce. Et puis Paul ira jusqu'à dire qu'il a reçu la grâce de souffrir pour Christ. Il lui a été fait la grâce de souffrir pour Christ. Voyons-nous aussi la faveur de Dieu dans ces moments difficiles. Est-ce que vous pouvez voir la faveur de Dieu dans la persécution? Le privilège qui nous a été fait d'être ambassadeurs de Christ dans ce monde? Chers amis, chers internautes, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.